Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au cycle menstruel et plus particulièrement comment est-ce qu'il impacte notre quotidien, notre vie et notre travail. Moi c'est Émilie, je suis directrice artistique et illustratrice et force est de constater que ça impacte énormément ma créativité. J'ai longtemps été dans le déni d'être de la team oui les règles ça fait mal puisqu'en l'occurrence je souffre tous les mois, mais de vraiment limiter la partie impact, la partie mentale, santé mentale, puisque j'ai un peu ce truc de mais oui, j'ai toujours des idées, j'ai toujours de la créativité, etc. Je sais pas si c'est très français de dire j'ai toujours de la créativité. J'ai toujours été un peu dans ce déni de non, c'est bon, etc. Alors que soyons objectifs et soyons honnêtes, il y a un vrai impact suivant la période du mois dans laquelle on se trouve. Un jour, j'ai regardé un TED Talk sur YouTube et la personne présentait le cycle menstruel comme une force, comme un pouvoir dont il fallait se saisir. Autant vous dire que quand j'ai vu ce TED Talk, même si j'ai essayé de le regarder en entier, de prendre des notes, je me suis dit clairement c'est pas ma réalité ou du moins c'est pas ce que je vis au quotidien. Et puis le temps a passé et j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit évidemment il s'agit toujours d'adapter les choses en fonction de sa vie, en fonction de ce qui nous va ou pas. En tout cas, ça avait planté quelques graines dans ma tête et aujourd'hui du coup je reviens pour vous parler de comment est-ce que le cycle menstruel impacte ma créativité. Je vais commencer par une petite partie un peu plus biologie, un peu plus info sur les étapes, sur les phases du cycle. C'est hyper important que je revienne dessus même si je suis pas du tout évidemment ni médecin ni quoi que ce soit, mais j'ai besoin de vous donner ces petites informations pour vous donner une image d'ensemble et aussi vous donner les informations de pourquoi à certaines périodes du mois vous vous sentez dans tel ou tel état, pourquoi votre énergie fluctue et pourquoi votre créativité est largement impactée. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo et c'est uniquement à travers mon prisme. Du coup moi je suis une femme cis et je vais utiliser le mot personne menstruée ou personne cyclée, mais peut-être que ma langue fourchera parfois et que je dirai le mot femme tout simplement. Mais évidemment que je veux parler de toutes les personnes cyclées et de toutes les personnes menstruées. Donc désolée d'avance si parfois je sors juste le mot femme. Le saviez-vous? Il existe 4 phases dans le cycle menstruel et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu 2 teams. Alors, les biologistes en susurrent dans les coms, mais il y a le nom des phases un petit peu scientifiques, SVT Mania, et il y a le nom des phases plus vues comme des saisons et je trouve ça hyper beau. Du coup, je vais vous donner les 2 noms à chaque fois parce que je trouve ça intéressant. On va commencer par les règles, qui est la phase d'hiver, la phase menstruelle. Qu'est-ce qui se passe dans le corps exactement à ce moment-là? C'est le début du cycle. On a l'utérus qui va éliminer la muqueuse. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on va pouvoir retrouver des petits morceaux de cette muqueuse. Et factuellement, ce qui se passe dans notre corps, c'est que les hormones œstrogènes et progestérone, ils sont au plus bas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Fatigue intense. La plupart du temps, on peut ressentir un besoin soit de ralentir, soit on a envie de rien faire, soit même physiquement, c'est assez pénible de faire quoi que ce soit. C'est le cas aujourd'hui en enregistrant cette vidéo qui m'a été inspirée par Mes Règles, le sponsor du jour. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces petits moments? Quelle activité on peut faire? Évidemment, parfois on ne peut pas s'arrêter de travailler. Ça semble bien logique jusqu'ici. Mais si on en a la possibilité, se reposer est très adapté. C'est aussi une période qui est propice au journaling, à écrire ce qu'on ressent, etc. Après, personnellement, je trouve que ça reste une période où parfois on est tellement dans le mal, mais je pense que les SPM c'est pire que les règles. Mais bon, c'est un sujet, on peut en débattre dans les commentaires. Que parfois on a justement besoin d'extérioriser, de faire du journaling, donc d'écrire dans un journal. Mais parfois aussi, c'est, je trouve, typiquement pas forcément la bonne période de prendre beaucoup de décisions, je trouve. On peut du coup favoriser des activités qui sont un peu plus douces. Imaginons que vous n'avez pas pu forcément ralentir votre rythme de travail. Vous pouvez favoriser, lorsque vous ne travaillez pas, de par exemple lire, de vous reposer, de faire des balades, même si je sais que parfois on n'a vraiment pas envie de sortir, qu'on a juste envie d'aller dans le lit, en boule, sous quelque chose de chaud, une couette ou un gros plaid, mais la marche, ça peut aussi faire du bien, prendre l'air, ça peut faire du bien. Et du coup, c'est souvent une phase un peu plus introspective. Ensuite, on a la phase numéro 2. Après l'hiver vient le printemps.
et c'est la phase folliculaire. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot-là. Ce qui va se passer dans le corps à ce moment-là, c'est que les œstrogènes vont commencer à remonter. On a nos ovaires qui travaillent et qui vont commencer un petit peu à créer un ovule. Et on a du coup notre corps qui va se préparer à l'ovulation. C'est une période de transition. Ce qui se passe du coup, c'est que notre énergie, elle va remonter progressivement, petit à petit. Et on peut avoir à ce moment-là un esprit un peu plus clair. On peut regagner un peu en énergie, en curiosité. Et c'est typiquement le moment propice pour commencer de nouveaux projets. C'est là où parfois on va avoir plein d'idées, qu'on a envie de brainstormer, de se poser et qu'on est un peu assailli d'idées. Et on est aussi plus propice du coup à tester des choses, à juste expérimenter. C'est vraiment une phase où techniquement vous allez commencer à vous sentir mieux et du coup à être plus à même de créer, de tester des choses et de pas être dans cette espèce de brouillard mental ou dans cet épuisement. Au contraire, le printemps. Tout le monde le sait, le printemps c'est un peu la meilleure saison je trouve, pas parce que je suis née en mai et que je suis taureau, mais parce que c'est là où tout reprend un petit peu vie, c'est là où on commence à aller mieux, et du coup c'est un peu le meilleur moment à mes yeux. Après le printemps vient l'été et c'est donc la phase ovulatoire. Une phase qui peut être plus ou moins cray-cray selon les personnes. Physiologiquement dans le corps, ce qui se passe c'est qu'il y a un ovule qui est libéré par l'ovaire et les œstrogènes sont au plus haut. D'où ce que je vous disais juste avant, ça peut être une phase un peu cray-cray parce que c'est la période du mois où le corps est un peu en mode je suis prêt ou prête pour la reproduction, let's go crazy. Et donc c'est aussi la période où on a le plus d'énergie, donc ça peut être hyper chouette pour justement avancer sur des projets, mais ça peut être aussi une période où personnellement il y a tellement d'énergie qu'on ne sait pas trop par où aller, je trouve. Ce pic d'énergie nous donne aussi, pour certains et certaines, un espèce de boost de sociabilité aussi, pour les personnes sociables, et ça peut être hyper bénéfique justement pour voir des gens, s'entourer à ce moment-là, être là. Comme c'est un peu un moment où vous êtes hyper sociable, vous avez envie de faire des choses et tout, je trouve que du coup c'est le meilleur moment pour voir des gens, etc. Mais au contraire, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être par exemple dans sa phase d'hiver, aka les règles, et d'avoir plein de choses de prévues. C'est littéralement ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais je trouve que du coup, on prend naturellement sur soi, etc. Mais ce qui se crée, c'est pas qu'on ne respecte pas, mais on n'est pas aligné avec nos besoins physiologiques, ce qui fait que, oui, juste, on subit, on prend sur nous, mais en vrai, la seule chose qu'on aimerait faire, c'est pas de sortir dehors et de faire plein de choses ou de voir plein de gens, c'est plutôt de se foutre en boule dans le lit. Je dis ça, je dis rien, on fait comme on peut. Pendant l'été, c'est du coup le meilleur moment, si jamais vous créez du contenu ou autre, pour typiquement se filmer, faire des choses, être un peu dans l'impulsion, d'être vraiment au devant de la scène, si je puis dire, parce que c'est le moment où vous shinez un petit peu, quoi. Et ce shine bright, ce glow que vous avez, il se transforme progressivement dans la 4e phase, qui est la phase lutéale, autrement appelée aussi l'automne, puisqu'après l'été, printemps, été, automne, hiver, tout à fait. Puisqu'après l'été, vient l'automne. Mais dis-moi, Jamie, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Je vais te le dire, Jamie. Là, c'est la progestérone qui augmente. Elle va augmenter. Tu deviens ready à être fécondé. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais écoutez, je vous raconte ce qui se passe. Tu es ready à être fécondé, et si tu ne l'es pas, qu'est-ce qui se passe ? Ça chute. Enfin, quand je dis ça chute, je parle des hormones qui chutent de nouveau. Je sais pas si vous avez compris, mais du coup, ça fait des variations. Ça monte... Pas fécondé, drop un petit peu, morphle comme ça, hiver, tout. Et après, je recommence à vivre, ça remonte et drop. Bon, vous avez fait un schéma un petit peu synthétique là. Mais du coup, ça fait que monter, descendre, etc. D'où le fait que on n'est pas constant ou constante pendant tout le mois. C'est impossible. Déjà, je sais pas, ce fun fact, j'aime bien le drop, puisque depuis que je le sais, je suis en mode... Mais au cours d'un mois, pendant un cycle menstruel, les personnes menstruées rencontre plus de variations hormonales qu'un homme cis au cours de sa vie.
au cours de sa vie, je sais pas si c'est bon pour vous, parce que au cours de sa vie, en un mois, et après ça nous traite de Loca. Oui, Loca si tu veux, mais Loca factuellement, Loca oui. Oui, Loca. Bon, allez, j'arrête. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça chute et viennent les règles, comme vous l'avez compris, avec le petit schéma. Bon, après, j'ai fait un schéma visuel, donc pour celles qui écoutent en audio, ça doit pas être terrible. Anyway. Ce qui va se passer, là, en termes d'énergie, c'est que durant le début de la phase lutéale, ça va être une énergie assez stable, possiblement des facilités à être concentré, etc. Puis intervient le SPM, le syndrome prémenstruel, qui est vraiment très différent suivant les personnes, qui est vraiment très propre à chaque personne. Pour ma part, c'est le moment des enfers. Welcome to hell, welcome to... J'allais faire un signe, mais du coup, pour celles qui écoutent, c'est la période du mois où j'ai envie de canner. Voilà, donc c'est une période compliquée. Et du coup, durant cette période, les activités les plus adaptées seraient en début de phase plutôt d'avancer sur ces projets puisqu'on est plus ou moins concentré. Pas plutôt avancer, mais plutôt essayer de les finaliser, de se dépêcher de les finir puisqu'on va bientôt sombrer. Après, le SPM touche vraiment de manière hyper différente comme je vous disais et du coup, ça se trouve, je sais pas, peut-être que c'est aussi une période où potentiellement vous êtes en mode shine bright. Mais si jamais vous faites attention, d'ailleurs je vous invite à traquer votre cycle si vous le faites pas déjà. Il existe plusieurs applications. D'ailleurs, il y en a une française, Moon, qui est sortie, qui a été créée par des personnes que je connais. Et sinon, moi je traque mon cycle avec Clou depuis plus de 10 ans. Les salauds, ils ont 10 ans de data de ma part. Mais voilà, ça me permet d'avoir de la clarté. Et du coup, aujourd'hui, je suis capable de dire de manière hyper simple tous les symptômes que j'ai durant mon syndrome prémenstruel. Et c'est quand même quelque chose où j'ai mis plusieurs mois à vraiment recouper les informations. Où je me disais, ah ouais, j'ai ça, je me sens comme ça et tout. Et en fait, à chaque fois, c'était à cause de la même chose, de mes règles. Au-delà de savoir si vous avez un SPM plus ou moins agressif, je trouve que c'est quand même une période où on est dans une phase d'introspection, où on est très critique, où on est très... Et si je changeais pas de métier ? Est-ce que je fais les choses assez bien ? Où on est vraiment très dur envers soi. Je trouve que c'est une période qui est pas facile à vivre. Au-delà, je vous parlais de l'envie de canner, de la canouserie, mais il y a aussi ce truc de plus sous-jacent, d'introspection, de questionnement assez poussé. Et typiquement, franchement, dites-moi en commentaire, celles qui sont en mode rebranding de vie tous les mois. Franchement, il y a grave ça, je trouve. Soyons honnêtes, il y a grave ce truc de « allez, je plaque tout, je vais devenir fleuriste » ou « je plaque tout », je sais pas. Moi, j'ai grave ça et c'est assez rigolo. C'est bon, au pire, je fais ça, quoi. Mais personne t'a demandé de changer. C'est juste toi, t'es en mode roue libre, quoi. Soyons honnêtes. Et donc, à la fin de la phase lutéale, reviennent les règles, du coup, l'hiver. Et c'est pour ça qu'on boucle sur hiver, printemps, été, ainsi de suite. Et du coup, les termes techniques, parce qu'on va essayer de faire un semblant qu'on connaît les termes. Phase menstruelle, c'est l'hiver. Phase folliculaire, c'est le printemps. Phase ovulatoire, c'est l'été. Et enfin, phase lutéale, c'est l'automne. Voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. Et pour celles qui savent déjà tout ça, peut-être que les idées d'activités vous aideront. Et maintenant, je vais passer à la partie sur mon ressenti et sur comment mon cycle menstruel impacte ma créativité. Comme je vous le disais dans l'introduction, c'est vrai que j'ai été longtemps dans le déni sur le fait que je ressens pas forcément de baisse de créativité mentale ou cérébrale, mais je ressens une vraie baisse de capacité à réaliser les idées que j'ai. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à être dans le déni de faire ma to-do list comme le reste du mois, alors que, en fait, je vais être dans la frustration de pas réussir à la faire et de m'en vouloir, culpabiliser, de pas être assez productive. Et autant, parfois, c'est pas forcément que je fais rien, mais c'est que je fais des micro-tâches que je vais pas forcément mettre en avant. Et que, du coup, je vous ai dit que j'avais tendance maintenant à rajouter ces micro-tâches dans mon planeur. Comme ça, je me rends mieux compte de tout ce que j'ai fait dans le mois. Mais factuellement, je n'arrive pas à faire autant que... Ah, c'est fou, hein. Ce truc... Pardon, mais c'est vraiment fou, ce truc d'hyper... Je sais pas si vous avez entendu, mais lorsque j'ai mes règles, je suis en mode au grelet.
Voilà, too much information comme à chaque fois, mais c'est cadeau. Je vous disais, j'arrive pas à faire autant que je le souhaite et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel vraiment ça m'impacte mentalement sur mon estime de moi-même, de me dire ah mais aujourd'hui j'ai pas réussi à faire ça et je dirais que ça m'impacte d'une manière où ça me crée une sorte de ralentissement et de brouillard mental et je travaille vraiment dessus pour l'accepter et vivre avec et pas vivre contre. En fait, je me rends compte que ce soit l'alimentation, que ce soit le sommeil, le repos ou autre, on se sent jamais mieux mentalement et physiquement parlant que lorsqu'on écoute son corps. Genre, vraiment. Et du coup, c'est assez récent que si je me sens vraiment mal et fatiguée, je vais par exemple m'accorder le fait de m'allonger une demi-heure ou une heure. Et ça se trouve, ce que je vais vous dire va vous faire culpabiliser parce que vous, c'est quelque chose que vous faites naturellement, de vous reposer ou autre. Mais on n'est pas là pour se comparer. Ça se trouve, au contraire, vous pensez que je suis une vraie branlosse de le faire. Mais en tout cas, on n'est pas là pour se comparer, on est plutôt là pour améliorer et contourner les barrières qu'on se met pour juste aller mieux et vivre un peu en symbiose avec son cycle menstruel. En tout cas, pour revenir sur le TED Talk dont je vous parlais en introduction, c'est vrai que lorsque j'ai entendu cette femme dire qu'elle utilisait son cycle et que c'était un super pouvoir, puisque par exemple, un homme cis, lui, il n'aurait pas cette impulsion, ce gain d'énergie, ce gain de créativité, ce gain de tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à voir la partie négative de l'iceberg, c'est-à-dire que mes douleurs, elles sont indéniables, elles sont saines, j'ai de la chance, enfin saines, ça veut rien dire, mais j'ai pas de maladie, j'ai pas d'adhérence, j'ai rien de tout ça. Thank God, touching wood avec la tête. Mais, fait est de constater qu'il y a une partie du moi que je vis mal. Et comme l'a dit notre reine ou princesse de France, Théodora, tout le monde lui dit mais comment tu fais pour avoir confiance en toi et tout, c'est incroyable, j'aime trop que tu aies confiance en toi. Et elle a dit cette phrase qui a été d'ailleurs beaucoup reprise dans les médias et que j'aime beaucoup sur la confiance, elle a dit je suis très à l'aise avec le fait de pas avoir confiance en moi. J'allais dire c'est du génie, mais non, c'est juste de l'honnêteté. Et du coup, moi aujourd'hui je suis assez à l'aise pour me dire oui, tous les mois je me sens mal. C'est comme ça, mais je vais essayer de vivre au mieux mon mal. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais j'essaye d'être plus à l'écoute et j'essaye de mettre en place des choses qui me font du bien, plutôt que d'être en mode, et c'était le cas du coup avant, et notamment lorsque j'étais en agence de pub, ce truc de faire semblant que c'est un jour comme les autres, alors que typiquement c'est pas un jour comme les autres si t'es en train de changer de phase et si tu commences à te sentir pas forcément bien, etc. J'espère que certaines informations vous auraient été utiles et vous n'hésitez pas à me partager ce qui vous aide au quotidien. Est-ce que depuis que vous faites attention à votre cycle, ça a changé des choses? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous simplifier la vie ou pour vous faire du bien? Qu'est-ce qui participe à votre bien-être? Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas également à liker la vidéo parce que ça me donne beaucoup de force et aussi un petit peu d'amour. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très vite, je poste une vidéo tous les dimanches et comme d'habitude, je vous fais des kissous.